Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter la box Once Upon a Book du mois de février. Cette box en fait a été créée par, que je dis pas de bêtises, Manon, Héloïse et Christophe qui lui fait le design des coffrets. Cette box coûte 20 € par mois plus les frais de port qui diffèrent selon entre 5 € si vous l'envoyez en frais en point relais et 8 € si vous l'envoyez à la maison. Donc pour ma part, je me la fais envoyer à la maison parce que l'envoyer dans un point relais, c'est un peu compliqué pour moi. Donc ce mois-ci, elle avait comme thème, donc chaque mois elle a un thème précis, elle avait le thème des rencontres, amitié, voilà, tout ce genre de trucs. Et donc, voilà, donc là, je vais vous lire le petit papier. Donc le logo de la box, ça ressemblait à ça ce mois-ci. Voilà. Et donc, il est des êtres dont c'est le destin de croiser où qu'ils soient, où qu'ils aillent, un jour ils se rencontrent. De Claudie Gallet, je crois que ça dit comme ça. Et donc dessus, il nous met toute l'équipe de Once Upon a Book vous souhaite une bonne lecture et de belles rencontres. Manon, Héloïse et Christopher. Je pense que c'est Christopher. Donc je vais dans un ordre précis. Je vais d'abord vous montrer un petit peu les goodies, la nourriture et les petites surprises qu'il y a à côté, puis les livres. Donc ce mois-ci, on a eu un très joli marque-page. Donc Once Upon a Book, qui est quand même assez plastifié, très solide. Et derrière, il y a écrit les histoires que l'on aime le plus vivre en nous pour toujours. J'arrive pas à la lire cette phrase. Et c'est J.K. Rowling qui l'a fait, enfin qui l'a dit. Et donc nous avons comme chaque marque-page où vous pouvez les trouver. Donc la box commence sur Facebook parce qu'ils n'ont pas encore leur site internet. Mais ça se passe super bien, il n'y a pas de problème. Et ils ont fait aussi une box pour les mamans et les enfants. Je trouve que c'est une super idée. Donc voilà. Après, on a eu donc Saint-Valentin. Hein, Saint-Valentin explique. Saint-Valentin exige donc des petits cœurs à coller un peu de partout. Vous avez envie, ils sont en genre de. Je sais pas, ils sont tout doux en fait. Donc ça, voilà, je pense pas en avoir vraiment l'utilité. Mais pourquoi pas pour décorer des cadeaux ou autres, voilà, pour des petites décorations. Je trouve ça assez original et puis ça colle au thème, donc c'est parfait. Après, pour ma part, j'ai eu aussi un stylo violet. Alors, au début, je pensais qu'il s'effaçait, mais pas du tout. Donc, il est violet classique. Moi, j'aime bien écrire avec ce genre de stylo, donc c'est parfait. Maintenant, il est violet, donc c'est dans le thème aussi. Et c'est de la marque Peppermint de Ripley Premium. Donc, voilà. Après, côté miam miam, on a été, enfin en tout cas j'ai été assez gâtée, je ne sais pas si tout le monde a eu la même chose, mais on a eu tout d'abord, moi j'ai eu 2 petits échantillons de la marque Nescafé et de cappuccino. Voilà, j'adore ces petits machins. C'est vrai que c'est pratique à faire le matin, on n'a pas à se prendre la tête, c'est hop un peu d'eau, ça, et puis on a un petit peu de mousse, et c'est parfait. Et donc, après ce que j'ai adoré et que j'ai réussi à ne pas manger avant de faire cette vidéo, ce qui est vraiment un grand effort de ma part. C'est une petite sucette en forme de cœur, donc c'est une sucette qu'on peut acheter de partout, et j'adore ces petites sucettes. Donc forcément, j'ai eu du mal à tenir pour pas l'acheter, pour pas l'ouvrir et la manger. Donc voilà pour les petites goodies. Et donc, bah, je vais passer maintenant aux livres. Donc, en tout, j'en ai eu trois pockets. Et un petit livre de recettes qui est assez sympa. Alors, le petit livre de recettes, je commence pour garder un petit peu le suspense sur les livres. C'est voilà, c'est ce petit livre. Les macarons de Solar Edition. Alors, dedans, on a par exemple macarons de Nancy. Je prends au pif, hein, j'ai vraiment. Macarons de Lyon. Ah, c'est par ville en fait, on dirait. Voilà, macarons fruits rouges à la violette, macarons citron gingembre. Et puis comme des photos qui donnent assez envie. Je ne suis vraiment pas fan des macarons, mais j'aime bien avoir ce genre de petits livres. On sait jamais que je veuille un jour me spécialiser dans les macarons, qui sait. Et donc, pour les livres, il y en a 2 qui étaient dans ma liste d'envie. Et un que
qui est pas du tout, hein, qui n'était pas du tout dans ma liste d'envie, mais que il a l'air sympa. Donc, je vais commencer par ceux qui étaient dans ma liste d'envie. Donc, j'avais dans ma liste d'envie Parle-moi de Sarah Milenkovic, hein, on va dire ça, hein. Sarah, c'est très bien. Donc, aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc, bon, je vais vous lire quand même le petit résumé derrière. Donc, 3 ans à sortir avec le beau, sublime, merveilleux Brian. 3 ans ensemble et à l'instant où le diplôme est en poche, l'université au bout du chemin, Brian quitte Davy. Effondrée, la jeune fille pense que son avenir est fichu. Mais le destin n'a pas dit son dernier mot. Son portable sonne. À l'autre bout du fil, c'est elle-même. Davy, 3 ans plus tôt, une version d'elle-même qui n'a pas encore connu ses déboires et aurait bien besoin de ses conseils. Davy se trouve soudain devant une chance inespérée. Tout recommencer autrement. Voilà, c'était un livre qui me tentait, mais qui me tentait, mais que j'avais jamais sauté le pas à l'acheter. Donc, merci les filles d'avoir choisi ce livre. Donc, le second, c'est Sans âme, une aventure d'Alexia Tarabotti de Gail Carriger aux éditions Le Livre de Poche. Donc, lui, c'est Miss Alexia Tarabotti, doit composer avec quelques contraintes sociales. Primo, elle n'a pas d'âme. Deuxio, elle est toujours célibataire. Tertio, elle vient de se faire grossièrement attaquer par un vampire qui ne lui avait même pas été présenté. Que faire? Rien de bien apparemment, car Alexia tue accidentellement le vampire, Lord Macon. Beau et compliqué, écossais et loup-garou, est envoyé par la reine Victoria pour démêler l'affaire. Des vampires indésirables s'en mêlent, d'autres disparaissent et tout le monde pense qu'Alexia est responsable. Mais que se trame-t-il réellement dans la bonne société londonienne? Donc, ça part d'une ville que j'adore, de créatures que j'apprécie assez bien, et puis il y a une petite histoire, voilà. J'ai trouvé que c'était super sympa, et quand je l'ai vu, j'ai fait « Ah !» Voilà. J'ai fait un petit peu... Ouais. Voilà. Donc j'ai hâte de le lire et j'espère qu'il sortira pour ma prochaine lecture. Et donc le petit dernier qui est sorti de ma petite boîte magique livresque, c'est, alors je ne sais pas du tout si je le prononce bien, mais c'est Zublutetia. Voilà, le tome 1, La révolte du Hotan, et c'est de Eric Sénabra, aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc en gros, j'ai eu que des livres de poche, ça me dérange pas, c'est l'édition que j'aime bien. Et donc l'histoire, elle est très courte à raconter, c'est avant cette sortie de classe, Keren et Nathan ne se connaissaient pas vraiment. Séparés de leur groupe, ils se retrouvent seuls dans le métro, perdus puis traqués. Ils s'en vont dans les profondeurs de Paris, au cœur d'un monde qu'ils n'auraient jamais dû découvrir. Et apparemment, il a eu le prix Saint-Exupéry en 2012, prix du coup de cœur des collégiens d'Asnières 2012 et prix des dévoreurs de livres 2013. Donc quand même, il a eu pas mal de prix. Il est écrit normalement, hein, voilà. Et je connaissais, mais alors pas du tout. Et c'est ça que j'aime bien avec cette box, c'est qu'on a des livres de notre pile dans le livre, oh n'importe quoi, notre pile d'envie, et en même temps des livres cadeaux, quoi. Bon, c'est pas du tout. Donc voilà, ça m'entraîne. Oh, j'arrive plus à parler moi aujourd'hui. Hein. Ça me permettra de voir, voilà, de découvrir d'autres univers. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est ce que me proposait ce mois-ci la box. J'ai été super contente. Voilà, j'adore tout. Voilà, il n'y a pas un seul truc que j'ai pas aimé dedans. Comparé à celle de janvier, ben voilà, elles se sont énormément rattrapées. Si vous voulez commander la box de mars, les commandes sont déjà en cours. Hein. Vous pouvez aller sur leur site, sur leur page Facebook. Attendez, je vais vous le dire parce que qui est facebook.com Once Upon a Book. Voilà, ils sont aussi sur Twitter et leur adresse mail. Enfin, voilà. Et elle porte le thème Sherlock Holmes. Donc pour celles qui adorent les enquêtes, voilà, n'hésitez pas. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.